Bienvenue dans la solution d'Ivalto Industrie. Pour rappel, cette solution est 100% web, facilitant ainsi l'accès pour l'utilisateur. Cette solution est disponible en SaaS, garantissant sécurité et haut niveau de disponibilité. L'écran d'accueil se compose de plusieurs zones. À gauche, vous retrouvez les menus. Ils permettent d'accéder aux différents programmes. Au centre, des widgets sont affichés. Ils sont regroupés par métier ou par thématique. Ils aident l'utilisateur à piloter son activité. Enfin, en haut à droite, se trouve la zone de recherche. Elle fonctionne comme un moteur de recherche. Elle permet de retrouver rapidement les informations nécessaires. Suite à cette phase de chiffrage, nous allons désormais pouvoir nous appuyer sur cette base pour constituer l'offre commerciale. Ce document permettra de mettre en forme le chiffrage et de le présenter de manière claire et adaptée au client. La création de l'offre peut se faire directement dans la solution d'Ivalto, ou bien être réalisée dans un logiciel tiers, puis jointe en tant que document annexe à l'affaire. Si l'on souhaite utiliser la fonctionnalité intégrée, la transformation du chiffrage en offre se fait très simplement, il suffit de glisser l'étape de chiffrage dans l'arborescence des offres pour accéder automatiquement au concepteur d'offres. Dans cet espace, la partie droite affiche l'ensemble des éléments d'affaires ainsi que les budgets associés. La partie gauche, quant à elle, permet de recomposer ces éléments avec une mise en forme différente ou selon d'autres regroupements, en fonction de la structure souhaitée pour l'offre commerciale. On constate également, dans la partie supérieure de l'écran, qu'il est possible d'ajouter des notes personnalisées à destination du client sur chaque composant de l'offre. Selon le paramétrage que vous aurez défini, ces notes pourront apparaître ou non sur les documents commerciaux générés. Dans l'exemple présenté, nous allons créer un titre à notre document, intitulé « Offre version 1 ». Nous structurons ensuite l'offre en plusieurs chapitres, un premier pour l'ensemble des postes d'études, un second pour les postes liés à la production d'énergie et au système mécanique, puis un dernier chapitre pour regrouper les budgets liés au génie et aux services. Une fois cette structure en place, il suffit de ventiler les différents budgets issus du chiffrage dans les chapitres correspondants. Cette ventilation peut se faire très simplement, soit par glisser-déposer, soit par copier-coller. Enfin, dans la partie inférieure de l'écran, un outil dédié permet de visualiser le reste à affecter entre la phase de chiffrage et la construction de l'offre. D'autres fonctionnalités permettent également de paramétrer l'impression pour choisir précisément le niveau de détail à communiquer au client, ainsi que la manière dont l'offre est structurée. Comme on peut le voir dans la partie supérieure, il est également possible de générer directement un devis ou une commande client, ce qui permet de créer un lien fluide avec le module de gestion commerciale. La phase avant-vente est désormais terminée et a été clôturée avec succès. Avançons maintenant vers l'étape suivante, la création ou l'adaptation détaillée de la phase de réalisation. Dans ce contexte, nous allons nous concentrer sur les données techniques en lien avec la gestion à l'affaire, et balayer quelques cas d'usage possibles dans ce mode d'organisation. La phase de réalisation bénéficie de la même structure arborescente que celle utilisée en avant-vente, permettant d'organiser et de suivre précisément l'avancement. Chaque élément de l'arborescence peut être piloté à l'aide de dates prévues, planifiées, ou encore d'échéances. Ces échéances, ou jalons, peuvent être utilisés pour générer des alertes en cas de retard ou d'approche critique d'une date clé. Le pilotage des activités repose sur des temps prévus, que l'on peut renseigner dès la planification. Chaque activité est affectée à un service ou à une personne, ce qui permet de piloter la charge par ressource. Différents programmes de saisie permettent d'enregistrer ces temps de manière simple, que ce soit à la journée ou à la semaine. Les temps prévus et réalisés viendront naturellement alimenter la synthèse budgétaire de l'affaire. Le travail mené par les bureaux d'études ou méthodes peut se traduire de plusieurs manières. Soit par la création d'articles dans le RP avec des données techniques associées. Soit par la création d'éléments d'affaires composés de besoins et d'activités. Cette deuxième approche est particulièrement adaptée lorsque les éléments réalisés ne sont pas reproductibles d'une affaire à l'autre. Qu'il s'agisse de créer des articles ou des éléments d'affaires, il est possible de s'appuyer sur des imports Excel, eux-mêmes générés par des solutions de CAO, ou intégrés via Web Service.
Divalto Industries propose notamment un connecteur bidirectionnel avec certaines solutions de PLM. Dans l'exemple de cette affaire, prenons le cas de l'élément « passerelle ». Il s'agit d'un composant fabriqué de manière unitaire. Les besoins liés à cet élément ont été renseignés, et ils permettront par la suite de déclencher un approvisionnement. On constate également que des activités et des temps associés ont été planifiés pour organiser la production en atelier de cet élément. Un autre exemple présent dans cette affaire concerne le circuit d'air comprimé. Cet élément, étant souvent utilisé dans les projets, existe déjà dans la base article. Il a donc été simplement rattaché à l'affaire, sans recréation. Un ordre de fabrication sera ensuite généré automatiquement et associé à l'affaire pour permettre son suivi dans la production. Enfin, concernant l'élément alternateur, on observe dans l'onglet « Besoin » que c'est un article générique, ou un article saisi à la volée, qui a été utilisé. Un plan est attaché à cet article, et une demande de prix sera envoyée par la suite. Nous allons maintenant nous intéresser à une étape clé dans la gestion à l'affaire, la gestion des approvisionnements. Cette étape est gérée par une fonction nommée CBA pour calcul des besoins d'affaires. Dans cet exemple, le CBA est lancé uniquement pour l'affaire sur laquelle nous travaillons, mais il est tout à fait possible de l'exécuter en mode multi-affaires. Le CBA se présente sous la forme d'un écran de pilotage. Dans la partie supérieure, on retrouve l'ensemble des besoins liés à l'affaire. Un système de pictogrammes permet de visualiser instantanément l'état d'avancement des différents besoins, si un approvisionnement est en cours, si un approvisionnement est à réaliser, ou si la pièce est disponible en stock. Toujours dans la partie supérieure, les fonctionnalités achats sont directement accessibles, demande d'achat, appel d'offres, commande d'achat, ou encore commande de transfert. La partie inférieure de l'écran permet de consulter les pièces déjà passées pour cette affaire, d'identifier d'autres pièces en lien avec l'article sélectionné, ou encore de vérifier les quantités en stock. Un simple double-clic permet d'accéder aux détails de chaque pièce. Pour faciliter le pilotage, des règles de regroupement sont disponibles. Elles permettent, par exemple, de mettre en évidence l'ensemble des articles en rupture ou d'analyser très rapidement l'état d'approvisionnement pour un composant d'affaires. Le CBA offre ainsi un pilotage clair et centralisé de tous les besoins d'une affaire, permettant à l'utilisateur d'identifier et de suivre chaque étape d'approvisionnement. Passons maintenant à la phase de réalisation. Dans un contexte de bureau d'études ou de bureau des méthodes, cette étape se traduit généralement dans le ERP Divalto Industries par l'intégration des données techniques et le pointage des heures. Ces actions sont essentielles pour la consolidation financière et budgétaire de l'affaire et le suivi opérationnel de cette étape. Pour effectuer cette saisie, Divalto Industries propose différents programmes permettant un pointage rapide et efficace. Dans l'exemple présenté ici, la saisie est réalisée en mode grille, de façon hebdomadaire. Ce mode de saisie est à la fois simple et intuitif. Il offre la possibilité d'ajouter des commentaires ou d'associer des documents à chaque saisie. Le logiciel a également été conçu pour s'interfacer facilement avec des outils tiers, facilitant ainsi l'intégration dans un environnement informatique déjà existant. Lorsqu'une réalisation concerne directement des éléments d'affaires, il est possible de générer automatiquement des documents de production à destination de l'atelier. Différentes méthodes sont disponibles pour l'édition de ces documents. La mise en forme peut bien sûr être adaptée. Ces informations sont ensuite accessibles via des écrans adaptés, pensés pour un usage en atelier. L'utilisation de code barre vient renforcer la simplicité d'usage, en réduisant les risques d'erreur de saisie. Ces écrans sont volontairement épurés afin de garantir une prise en main rapide par les opérateurs. Les temps renseignés dans ce cadre sont bien entendu pris en compte dans les analyses financières et budgétaires du projet. Pour les ordres de fabrication associés à une affaire, Divalto Industries propose des programmes de pointage adaptés. Là encore, le système de code barre est disponible pour simplifier le travail des opérateurs. Ceux-ci peuvent renseigner avec précision les quantités produites, les temps passés, ainsi que les incidents rencontrés en production, comme des rebuts, des casses d'outillage ou des arrêts machines.
Pour conclure, Divalto Industries propose des outils de saisie adaptés aux spécificités de chaque métier. L'objectif est clair, simplifier les actions des utilisateurs, sécuriser les informations saisies pour valoriser précisément le suivi budgétaire et opérationnel des affaires. Nous allons maintenant aborder un point essentiel, la facturation d'une affaire. Plusieurs méthodes existent, mais dans l'univers industriel, la facturation sur plan de facturation est la plus courante. La construction de ce plan est entièrement libre, vous pouvez répartir les budgets selon les étapes clés de votre affaire. On peut ainsi imaginer différents jalons, comme une facture d'acompte, la facturation à la livraison, la facturation à la mise en route. Dans l'exemple présenté, nous avons conservé la logique de pilotage par ensemble et sous-ensemble pour structurer la facturation. Sur l'onglet « Facturation », nous constatons que certaines factures ont déjà été émises. Ici, 50% du montant global de la centrale ont été facturés, correspondant aux acomptes et aux premières facturations. Intéressons-nous maintenant au programme de génération des factures. Un assistant est disponible pour faciliter cette étape, avec plusieurs modes de saisie possibles. Sur chaque élément d'affaire, il est possible de renseigner un pourcentage d'avancement sur une période, un pourcentage global, ou directement un montant. Dans notre exemple, le poste « Production d'énergie » est aujourd'hui réalisé à 70%. Il suffit de renseigner cette valeur pour générer la facture correspondante. Un des points forts de la solution réside dans son intégration avec le module Comptabilité Finance, qui permet de suivre les factures générées, ainsi que l'état des règlements clients. Pour conclure, des listes sont disponibles pour faciliter le déclenchement des éléments de facturation. Pour clôturer cette série de vidéos dédiées à la gestion d'affaires, nous abordons un thème essentiel, le suivi budgétaire. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment exploiter les données standards du suivi budgétaire dans Divalto Industries. Ces données sont valorisées à l'aide d'une solution de business intelligence, offrant une grande souplesse dans la mise en forme, selon les besoins du client final. En complément, d'autres états intégrés sont disponibles directement dans Divalto Industries, permettant notamment de lancer le programme de suivi budgétaire à une date d'arrêt donnée. Le tableau de bord, conçu avec Power BI, a été intégré directement à l'interface d'accueil de la solution. Dans l'exemple présenté, plusieurs indicateurs clés sont mis en avant pour suivre la performance financière de l'affaire et ainsi protéger les marges. On y retrouve par exemple le montant vendu de l'affaire, la marge à un instant T, et l'atterrissage estimé en fin de projet. La présentation sous forme de graphique dynamique ainsi que les axes d'analyse ont été personnalisés selon les besoins du client, un exemple de la flexibilité offerte par la solution.